Rentrée également pour les deux chambres du Parlement. D'abord, après 2 mois de vacances parlementaires, les députés ont repris du service le 1er septembre 2025. La cérémonie de l'annonce du chronogramme de leurs activités a été présidée par le patron de l'institution, Jean-François Ndongo. C'était en présence de plusieurs invités, et Priscan Kamabekale et Valérie Charles Poulangoy. Il était 10 heures ce 1er septembre 2025 lorsque le président de l'Assemblée nationale de la transition, Jean-François Ndongo, a prononcé son discours circonstanciel dans l'hémicycle du Palais Léon-Mba, marquant ainsi l'ouverture solennelle de la deuxième session ordinaire de l'année en cours, dite session budgétaire, conformément aux dispositions des articles 85 de la Constitution et 49 nouveaux de la Charte révisée de la transition, en présence de plusieurs invités, après 2 mois de vacances parlementaires. Abordant le sujet lié aux élections à venir, le patron de la représentation nationale a saisi cette occasion pour souhaiter plein succès à l'ensemble des candidats et à ses collègues députés investis. Au sujet des 100 premiers jours du gouvernement, Jean-François Ndongo a salué les réalisations accomplies. La gratuité des frais de scolarité, la régularisation progressive des situations administratives des agents publics, l'inauguration de plusieurs marchés modernes pour les commerces locaux, l'annonce d'un accompagnement accru des Gabonais et Gabonaises dans la prise en main de plusieurs secteurs de notre économie informelle, l'affirmation de la mise en place d'une gouvernance débarrassée des pesanteurs géopolitiques qui ont trop longtemps marginalisé les compétences au profit des considérations régionalistes. La remise des logements promis aux familles déguerpies afin de restaurer leur dignité constitue des preuves tangibles de la volonté réformatrice du gouvernement. Prenant la mesure de la session qui s'ouvre, l'honorable Jean-François Ndongo a encouragé les députés de la transition à plus d'ardeur au travail. Je vous exhorte à redoubler d'efforts. L'histoire retiendra que vous avez servi la République avec loyauté et honneur à un moment crucial de sa destinée. Le président Jean-François Ndongo a in fine loué l'engagement de la presse et des médias au service de la nation. Et les sénateurs de la transition ont eux aussi regagné l'hémicycle du Palais Omar Bongo. La rentrée solennelle de la deuxième session ordinaire pour l'année 2025 a été présidée par Paulette Missambo, occasion de poser les bases de l'agenda de travail des sénateurs pour les 4 prochains mois. Gervais Fabrice Odjuga, Félix Moudibangoyi. Cette cérémonie officielle d'ouverture de la deuxième session ordinaire de l'année 2025 pourrait être la dernière pour plusieurs sénateurs de la transition. Cet instant républicain et solennel a été marqué par le discours d'ouverture du président du Sénat de la transition. Occasion pour Paulette Missambo de fixer les objectifs de la deuxième session ordinaire de l'année 2025. Cette session sera également marquée par la tenue des élections législatives et locales. Je recommande au gouvernement de prendre toutes les dispositions pour que l'essentiel des textes, notamment les ordonnances et le projet de loi de finances, nous parviennent avant l'ouverture de la campagne électorale, afin de garantir la participation de tous les sénateurs à l'examen de ces textes très importants pour la marche de la nation. De retour à l'hémicycle, après 2 mois de compte rendu parlementaire sur le terrain, la présidente du Sénat de la transition a donc, au cours de cet instant solennel, porté haut les doléances des populations de l'arrière-pays. Les populations de nos territoires lancent un cri d'alarme à l'endroit des pouvoirs publics et du privé pour l'amélioration de leurs conditions de vie. Le président de la République, chef de l'État, chef du gouvernement, son Excellence Brice Clotaire Oligui Nguema, a clairement défini son ambition de reconquérir notre indépendance économique, de promouvoir l'entrepreneuriat, notamment celui des jeunes, le tourisme, toutes choses qui devraient générer des emplois directs pour les jeunes Gabonais. Considérée comme les vacances parlementaires, cette période d'intercession n'a pas été de tout repos pour la présidente du Sénat de la transition. Pendant l'intercession, nous avons aussi pris part à des rencontres interparlementaires de haut niveau, ici comme à l'étranger. C'est ainsi que j'ai participé avec le président de l'Assemblée nationale de la transition à la 50e session parlementaire de la francophonie qui s'est tenue à Paris du 9 au 13 juillet 2025. Pendant les 4 prochains mois, les sénateurs vont poursuivre leur mission législative
dans l'optique de construire un nouveau Gabon basé sur les principes d'union, de travail et de justice, socle de la Ve République. Et de son côté, le président du Conseil économique, social et environnemental était face à la presse ce jour. Il était question de clarifier les missions de l'institution et exposer les grands enjeux de la session à venir. On fait le point avec Léa Virginie Atam et Pierre Claver est là. Dans son allocution, la présidente est revenue sur les fondements du Conseil économique, social et environnemental. Le Conseil économique, social et environnemental constitue une sorte d'aiguillon à la gouvernance des politiques publiques de notre pays et un cadre de concertation et de consensus entre les différents partenaires que constituent la société civile et l'État. Aussi, participe-t-elle à toute commission d'intérêt national à caractère économique, social, environnemental et de développement durable. La présidente de l'institution a annoncé l'ouverture du 2 au 30 septembre de la deuxième session ordinaire de l'année 2025. Cette session, qui s'inscrit dans le cadre du mandat du CSE, sera la dernière de l'année en cours. Elle s'articulera autour de 2 thématiques. Cette dernière session ordinaire de l'année s'articulera autour de 2 thématiques, à savoir, premièrement, la gouvernance de l'eau et l'approche Nexus eau, énergie, alimentation, écosystème. Deuxièmement, la politique foncière et la politique de l'habitat au Gabon. Ces 2 thématiques revêtent un caractère particulier, en ce sens qu'elles touchent le développement économique et social de notre pays d'une part et les préoccupations actuelles de nos populations, de nos compatriotes d'autre part. Ce point de presse marque le lancement des travaux préparatoires de cette session importante et illustre la volonté du CSE de travailler en toute transparence avec les citoyens, en mettant en lumière les défis majeurs du pays et en proposant des pistes de réflexion pertinentes.